de la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez pas de par-dessus? Non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalashnikov, Alexandre Kalashnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogatoire, enfin lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, M. Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer Vous une femme n'avez devant rien moi. vu de tout ce que je viens de décrire? Je n'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et C'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et avec son groupe. C'était nombreux, hein? Il y avait certains bérets rouges, certains en béret vert, certains en code body, certains n'avaient pas de béret. Monsieur Thiebro, Oui, Moussa Thiebro Kamara, vous l'avez vu? C'est lui, c'est les deux personnes. Dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, ici. Il avait une arme aussi? Bon, non. Il n'avait pas d'arme? Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, comme moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est loup. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalen Diallo, M. Thiebro était là? Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop,
cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes Mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. ils étaient en Selouda body Diallo? noir, le body noir, écrit anti-drogue, c'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes Non, 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 non. de donner des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, ben lui-même, on le brusque. Mais le jeune, le fond, c'est que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pévy? Non, non. Claude Pévy, on ne s'est jamais vu même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pévy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba. Begré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans non, le box. Non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba? Oui, je l'ai vu. Et monsieur Moussa Tchebro Kamara. Oui. C'est les deux que vous avez vus. Oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non, ça c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, Non, vous y avez fait un tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était fistrés. Même le président a dit, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martial, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, allez-y, faites ça. Regardez la voix, j'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours d'après. Les jours après? Les jours d'après. 2 octobre? Oui. Mais on était méfiants, on était là. Vous étiez là. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, M. Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce qu'en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Caléa qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que pour le groupe, vous, monsieur, quand je, au moins, on m'a posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Begré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'entrée, parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs, parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non?
Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyés là ne posaient aucun acte. Il commandait ses recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Donc, maître, voici un peu ce que je peux dire à l'endroit, c'est-à-dire de mes co-accusés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils voient, ils vont se substituer de cette justice par la négation. Ils n'ont qu'à venir dire, moi, Toumba. Je l'ai dit hier, même à maître Béa, j'ai dit, les voici ici, en connaissance de cause. Dieu ne dort pas. Ils sont en train de on m'insulte devant eux, sur les contre-vérités. Ils sont assis. Ils me regardent. Monsieur Diakité, Merci, maître. Répondez à la question. Maître, oui. J'ai répondu à cette question liée au trajet et tout, l'atmosphère, tout, au stade, je crois avoir répondu à ça, maître. Monsieur le Président, avec votre appui, M. Diakité est allé hors la question que je lui ai posée. Ma question est de savoir s'il pouvait aider à la compréhension du tribunal. Posez simplement la question. S'il pouvait nous dire la foule, décrire la foule qu'il a trouvée au stade. Quelle est la foule que vous avez trouvée au stade? Merci, Monsieur le Président. J'ai répondu à cette question, une foule que j'ai vue en débandade. Une foule qui se sauvait étant à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau du terrasse, au moment des faits. D'autres chercheurs, on n'a pas besoin de savoir l'atmosphère qui régnait à l'intérieur. Rien qu'en les voyant, comment ils sortaient. D'autres qui escaladaient. Voici, presque, voilà, de façon sommaire, voilà, ce que j'ai pu décrire ici, je crois avoir dit ici, devant la cour, ce que moi j'ai vu de mes yeux. Voilà. D'autres questions, maître? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, merci, même si je ne suis pas satisfait par rapport à la question que vous donnez. Monsieur le Président, toujours avec votre appui, vous êtes arrivé au stade du 28 septembre. La foule qui était là, à mon avis, était tellement... Vous ne pouvez pas décrire cette foule, j'ai compris. Mais où est-ce que vous avez garé votre véhicule? C'est par rapport à ça que je voudrais poser la question là. J'ai répondu à cette question. Vous avez effectivement répondu à votre question parce que j'ai même peur. Est-ce que vous n'avez pas heurté ce jour un des manifestants par votre véhicule? Non, maître. Non, j'ai peur. Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Non, maître. Vous avez soutenu ici, Monsieur Diakité, vous avez soutenu sans succès. Être venu au stade. Étant au stade, il n'y avait pas encore de coup de feu, vous l'avez dit. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai répondu à cette question, maître. Oui, parce que je voudrais savoir, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Posez la question. Voilà. Est-ce que ce jour-là, quand vous veniez à l'intérieur, quand bien même que l'accès était très difficile, voire impossible, compte tenu de la foule qui était là,
est-ce que vous êtes venu trouver des tirs? La question vous a été posée, vous avez dit que quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas encore de tirs. Est-ce que vous maintenez? Il a dit qu'il a répondu à cette question. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? J'ai Posez d'autres répondu questions, maître. à plusieurs reprises cette question. Posez d'autres questions. Très bien, très bien, très bien. Monsieur Toumba Diakité. Vous aimez mon nom là? Oui, Maître. Même moi j'aime quoi. oui. Merci. Allez-y, maître, s'il vous plaît. Vous avez soutenu également à cette barre Oui, que mais- quand vous êtes arrivé au stade, Oui. outre le fait qu'il n'y avait pas de coup de feu, il n'y avait pas de tir en ce moment-là, c'est quand M. Marcel Guilavogui est arrivé avec un groupe de militaires ou de bérets rouges qu'il y a eu des coups de feu. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Maître, tout ce qui est lié à l'affaire du stade, j'ai répondu à toutes ces questions-là. Infiltré bas, tout bas, j'ai répondu à cette question. Oui, mais vous savez que vous devez continuer à répondre parce Avec- que c'est cette question qui nous amène ici. Avec des précisions même données. Vous savez que vous devez continuer à répondre à cette question parce que vous êtes là par devant le tribunal à cause de ça. Il a répondu. Le tribunal va apprécier sa réponse là. Oh, merci, Monsieur le Président. Monsieur Diakité, Oui, maître. quelle réponse avez-vous à donner à ceux qui pensent que c'est votre arrivée au stade, ce jour-là, il y avait la paix. Les manifestants venaient tranquillement s'installer. Des leaders étaient déjà installés à la loge officielle. C'est quand vous êtes arrivé que vous avez ouvert le feu. Quelle est la réponse que vous pouvez donner? J'ai répondu à cette question. En reconnaissant qu'effectivement c'est vous qui avez ouvert le feu le premier. J'ai C'est ça la répondu- réponse. J'ai répondu à cette question, maître. Monsieur Diakité, vous voulez faire comprendre à tout le peuple de Guinée et au tribunal que c'est bien vous qui avez ouvert le feu. C'est pourquoi c'est la réponse que vous avez donnée. Hein. Si vous avez bien entendu, la réponse là. C'est vous qui avez été le premier à tirer sur la population au stade. Oui ou non? Non, maître. Quelle intention, monsieur Diakité Toumba? Monsieur Diakité Toumba, quelle intention aviez-vous quand vous vous rendiez au stade? Pendant que votre mission est de sécuriser physiquement, monsieur le président Dadis, vous l'avez laissé pour vous rendre au stade, où vous n'étiez pas convié à la rencontre. Quelle intention aviez-vous? J'ai répondu à cette question, maître. On peut résumer, puisque vous avez répondu à cette question, que effectivement, vous aviez une intention coupable. Une intention coupable. On revient à une autre question. Monsieur Diakité, venons à votre habillement ce jour. Votre accoutrement ce jour. Vous étiez habillé comme... vous étiez habillé en civil ou en treillis? J'ai répondu à toutes ces questions, maître. Justement, vous avez répondu à cette question en disant que vous étiez en tenue militaire. C'est vrai, vous l'avez dit. C'est ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Ce jour, vous aviez combien de grenades sur vous? Parce qu'habituellement, vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement, c'est ça. Vous avez 4 grenades quand vous vous promenez. Habituellement. Ce jour, vous en aviez combien? J'ai répondu vous. à cette question. Très bien. Ça veut dire que vous aviez les mêmes armements. Monsieur Diakité Toumba, habitué à porter 4 grenades, ce jour-là, il portait encore 4 grenades. Et
et une autre arme en main qu'il appelle PMAK. N'est-ce pas, M. Toumba? Il a répondu à ça. Non, maître. Non? Vous l'avez dit ici hier. Quand un de mes confrères vous a posé la question de savoir comment vous êtes souvent armé, vous avez toujours dit que vous vous armez avec 4 grenades, PMAK, vous avez même donné le nom de votre arme. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, M. Diakité Toumba? Vous maintenez cette déclaration? Oui. J'ai répondu à toutes ces questions. Formidable. Toutes ces questions. Très bien, on est là pour ça et vous devez répondre par oui ou non ou même réciter si vous voulez. Mais ce qui est évident, c'est que ce sont les événements du 28 septembre qui nous amènent ici et qui a fait que le tribunal là est là et que nous autres avocats sommes là. Monsieur Diakité, quand vous avez ouvert le feu au stade, j'ai dit bien quand vous avez ouvert le feu au stade, le premier, pour montrer votre bravoure, vous avez eu combien de victimes sur le sang? Vous, vous avez fait combien de victimes sur le sang? J'ai répondu à cette question.